agricole, c'est se féliciter de cette opportunité de signature de ce partenariat, qui est une occasion unique pour notre pays, parce que comme il l'a dit, très peu d'organismes nationaux en Afrique ont aujourd'hui l'opportunité de bénéficier de cet agrément fonds vert, qui est un processus extrêmement complexe et long. Et donc je le félicite pour sa vision et la détermination de ses équipes d'avoir été jusqu'au bout de ce processus qui augure de très bonnes choses dans le secteur. Donc, nous concernant côté COPERES, on a l'opportunité d'être un conseil patronal sectoriel. Donc c'est vraiment spécialisé dans les énergies renouvelables qui existent. On existe donc depuis 2015 et on a depuis lors réalisé un certain nombre d'investissements, dont les plus grosses centrales, celles qui sont les plus visibles sur ces dernières années. On en a parlé tout à l'heure, près de 400 MW, autour de 400 milliards de francs CFA, qui était une belle percée, mais pour l'essentiel, c'était dans le cadre de partenariats publics-privés, avec des groupes internationaux, mais également quelques privés locaux. Ce qu'on essaie aujourd'hui de renforcer au travers de ce partenariat-là, c'est la part plus importante des femmes et des hommes d'affaires sénégalais dans ce secteur, y compris dans l'usage productif. Et donc, c'est pour ça que dès les premiers échanges avec le directeur général de la Banque agricole, on a très vite vu une convergence de vues entre ces différentes priorités. Je disais tout à l'heure dans mon discours qu'au titre de notre plan stratégique 2020-2025 figure la formation, la recherche d'innovation, la promotion de l'usage domestique, mais surtout de l'usage productif. Quand nous autres citadins, on se félicite beaucoup des efforts faits dans le secteur ces dernières années, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour augmenter le taux de pénétration des énergies renouvelables, notamment dans la production. Et on considère qu'en faisant ce partenariat-là, nous, COPERES, acteurs du COPERES, avec ce retour d'expérience en termes de montage de projets, mais également de technique, puisqu'on a un plateau technique qui est extrêmement important, qui intègre des centrales solaires, des centrales éoliennes, des sociétés qui sont dans le pompage, des consultants. On a pensé important d'accompagner ce partenaire national-là dans le cadre de la capacitation des acteurs, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir l'accréditation fonds vert, il faut aussi avoir la capacité de préparer les acteurs qui à leur tour pourront bien ficeler leurs projets, des gros projets d'impact, pour qu'on puisse démocratiser l'usage des énergies renouvelables à travers tout le pays, ce qui pourra, in fine, permettre de réduire l'empreinte carbone de notre pays, qui fait déjà la fierté vraiment sur l'international. Notre mix énergétique fait la fierté. Je crois qu'il nous reste tout juste ce petit bout-là sur la partie rurale productive, et je ne doute pas que ce partenariat-là est aujourd'hui vraiment le début de toute une série d'initiatives, mais vraiment opérationnelles, qui vont impacter le développement de nos communautés rurales pour le bien-être